Eh bien, nous voilà aujourd'hui le 10 ou 11, c'est le 11 déjà. Hein? Ben oui, alors vous qui êtes à l'écoute, c'est déjà le 11 mars. Dans une dizaine de jours, c'est le printemps. Une autre saison. Et puis peut-être avant d'arriver à cette nouvelle saison, le printemps, peut-être que Jésus va arriver, lui. Peut-être qu'il va devenir notre printemps. Hallelujah. On ne sait jamais. Mais ici, à l'Église, le chemin du paradis, oui, nous attendons tout et tout ce que Dieu peut faire pour nous. Eh bien, nous sommes toujours à l'attente. Nos yeux sont vraiment vers lui. Hallelujah. Oui, notre regard est vers lui. Oui, la parole, nous lisons la Bible. Oui, le 11 mars 2006, s'il vous plaît. Oh, man, ça fait longtemps qu'on est sur la terre. Hein? Nous sommes à vivre l'an 2006. Oh, man! Puis Jésus, lui, il a simplement demeuré sur la terre une trentaine d'années, là. Un petit peu plus de 30 ans, là, 33 ans et quelque chose. Mais nous sommes ici, nous autres, hein, on en a qui ont 81 ans, il y en a qui ont 78 ans, il y en a 82, puis il y en a qui ont 60, 62, 65, 68, 70, 50, 44, I don't know, toutes sortes de... Hein? Que Dieu nous a créés en Jésus-Christ afin d'être sur la terre pour sa gloire et non la gloire de l'âme, pas s'amasser des trésors ici, parce qu'on sait bien qu'on ne sera pas ici bien longtemps, là. Nous sommes ici seulement à vivre un certain pèlerinage et c'est tout. Hein? Et parce que la vie éternelle, c'est en haut, ça. Alors, il faut aller en haut. Amen. Il faut se préparer à monter. Hallelujah. Il faut se préparer à vivre en haut. Oui, un de ces jours. Alors, en lisant la parole de Dieu qui vient d'en haut, eh bien, on ne sommes pas des étrangers en haut parce que nous vivons de ce qui vient d'en haut. Hallelujah. Nous sommes nés de celui qui vient d'en haut. Alors, on ne sera pas des étrangers, ça ne sera pas tout étrange pour nous autres en haut. Non, parce qu'on s'habitue déjà ici à vivre. Hallelujah. Amen. La vie du céleste, et vie de Dieu, vie de Christ. Et la parole qui vient d'en haut. Je suis le pain qui vient d'en haut, descendu d'en haut. Hallelujah. Donnons-lui une bonne main, ce pain. Amen, qui est descendu d'en haut. Dans son nom encore. Battez les mains à l'Éternel. Hallelujah. Gloire à Jésus. Hallelujah. Oui. Ah oui, puis nous avons la Bible ici. La Louis II qui nous donne toutes les paroles qui viennent d'en haut. Hallelujah. On n'a pas besoin d'autres Bibles. Les petites Bibles comiques, ils appellent les Bibles comiques de bande dessinée. You know? Des églises chrétiennes qu'on se dit. Mais merci mon Dieu, je n'ai pas une Bible de bande dessinée. Non, comique. Drôle, je les appelle ces Bibles-là. C'est pourquoi, oui, encore, je retourne dans cela ce soir-là. C'est pourquoi nous rendons continuellement, combien? Continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait connaître, entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, amen, mais aussi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu, hallelujah, qui agit en vous qui croyez. Gloire à Jésus. N'est-ce pas merveilleux? De se trouver pas mal comme les Colossiens, que Paul, l'homme de Dieu, a servi, a nourri de la parole de Dieu. Hallelujah. Eh oui, Colossiens 2. Amen. Hallelujah. Non, je suis dans 1 Thessaloniciens. Je vais retourner dans cela tout à l'heure. 1 Thessaloniciens. Hallelujah. Gloire à Jésus. Et chapitre 2, verset 13. Hein? Oui, c'est ça. Voilà, chapitre 2, verset 13. Bon. Eh oui, c'est ça. Alors, vous à la maison, commencez à vivre ce que je vous prêche. Amen. Vous ne pourrez pas le vivre si vous ne l'acceptez pas, si vous ne croyez point. Ouais, c'est ça. Si vous ne croyez pas que les paroles que je vous donne
ce serait comme si Dieu lui-même vous les enseigne. Dieu même vous la donne, vous le prêche. M'entendez-vous? C'est fabuleux. Hallelujah. Ouais. Alors, nous utilisons les mêmes révélations, les mêmes paroles qui viennent d'en haut, inspirées à l'homme qui l'écrit, inspirées de Dieu. Oui, hallelujah. Et non étudiées dans des livres de théologie ou d'histoire ou de philosophie. Hein? Non, oui, hallelujah. C'est pourquoi. Gloire à Jésus. Regardez verset 10. Vous êtes témoins et Dieu l'est aussi. C'est beau, verset 10, là. Verse 10. In the same chapter. Vous êtes témoins et Dieu l'est aussi. Que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte. Hallelujah. Juste et irrépréhensible. Hallelujah. Ouh, oui. Hein? N'est-ce pas merveilleux? Oui. Irréprochable. Hein? Rien qui branche. Dieu n'a rien contre toi. Dieu n'a rien contre moi. Hallelujah. Oh, hakosama. Oh, glory. Hallelujah. Hallelujah. De se trouver intègre de Dieu, créé en Jésus-Christ. Ah, il y a beaucoup de monde d'intègre sur la terre. Oui. Mais c'est leur propre intégrité. Mais nous marchons avec l'intégrité de Jésus-Christ, co-héritier avec lui, hallelujah, amen, crucifié avec lui, hallelujah, oui, enseveli avec lui, hallelujah, ressuscité de lui, hallelujah. Ayez la conscience ce soir. Vous qui m'entendez ici à l'église de Chemin du Paradis, et vous qui m'entendez de ce que je prêche, de ce que je donne ici, à toute fidèle à l'église de Chemin du Paradis au 1640 avenue Papineau, Montréal. Regardez ça ici, là. Une conduite sainte, juste et irréprochable. Hallelujah. Hein? Gloire à Jésus. C'est pourquoi nous rendons continuellement. Voilà. C'est ça la raison. Parce que vous avez une conduite sainte. Vous avez une conduite irréprochable, irrépréhensible. Hallelujah. Irréprochable. Vous êtes irrépréhensible en son amour. Entendez-vous? Hallelujah. Hein? Quelle sorte de conduite avez-vous? Hein? Vous êtes conduit comment cette semaine? Hein? Hier, avant-hier, ce matin. Hein? Êtes-vous après me juger, l'homme de Dieu? Ouais. Ben, je veux voir quelle sorte de conduite, je veux vous entendre parler, je veux vous entendre témoigner. Quelle sorte de conduite avez-vous? L'apôtre Paul, lui, il n'a pas seulement écrit ça sans évidence, des évidences. C'est tout ça? Preuve. Sans une preuve, là. Ça prend une preuve, là. Hein? Moi, quand mon frère Pelletier, ici, il me déclare que ses clients sont simplement aveuglés du travail qui sort de son talent. Et puis voilà, ils ne peuvent pas vraiment lui donner la gloire et la louange et l'aimer, d'avoir changé leur mur ou quoi, leur plancher ou leur foyer, leur bâtisse. Si beau, c'est un travail si merveilleux, oui, sans qu'ils puissent voir ce qu'il a fait. Ouais. La preuve est là. Hallelujah. Donnez-moi mon chèque. Voilà. Payez-moi pour. Voilà mes travaux. Et oui. C'est bon? That's it. Vous avez un chèque de paye parce que vous avez prouvé à votre employeur que c'est ça.
Hein? Avec bonus en plus. C'est ça que j'aime l'entendre, frère Yvon, souvent me dire, ces gens-là me donnent des bonus. J'en ai assez fait, puis j'en ai assez fait. J'avais chargé, je suis plus cher même. Mais ils me donnent des bonus aussi. Hallelujah. Ouais. C'est pour ça qu'on se lève à 5 heures le matin et on va au travail. Hallelujah. Gloire à Jésus. Eh oui, c'est pour ça que la lumière brille ici à soir. Le fruit de vos offrandes, le fruit du travail de vos mains. Eh oui, l'homme de Dieu est ici, puis c'est promis par Dieu qu'il y aura de la nourriture dans ma maison. Puis la nourriture, nous l'avons ici ce soir. Ce n'est pas une nourriture qui sort des séminaires ou des cimetières ou des écoles bibliques. Non, ça sort d'en haut. Nourriture, un pain qui vient d'en haut, descendu d'en haut, descendu du ciel. C'est pourquoi. Ouais. C'est pourquoi? C'est parce que votre conduite est sainte et irréprochable. Hein? C'est pourquoi que je vous dis, on donne continuellement grâce, hein? Nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole, voyez-vous, de Dieu que nous vous avons fait connaître, entendre, pour vous l'avez reçu non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu, comme la parole de Dieu, comme la parole de Dieu. C'est Paul qui parlait, là. Ses assistants qui comptent. Qui agit en vous, qui agit. Amen. Ah oui. Quand je mange un œuf dans le vinaigre, je vous dis que je le ressens agir dans mon corps, dans mon ventre. Vous m'entendez? Hein, nous mangeons la nourriture que ça voudra, ça agit. Eh oui? Hein? Oui, ça agit dans notre ventre. On le ressent. Hallelujah! Amen? Parce que on fait simplement se nourrir de la vie, la nourriture qui est notre vie, c'est pas d'autre chose. Notre vie, nous autres, c'est ça, c'est la nourriture. La nourriture que nous mangeons, c'est la vie de la chair, la vie du corporel. That's it. Puis on ressent ça, là. Hallelujah. Hein? 2 fois ton ventre grossit d'1,5 pouce, 2 pouces. Hein? On la ressent, hein? Oui. Oui. Man. Là, il faut aller dehors pour une couple d'heures. Il faut en faire de la marche. Oui. M'entendez-vous? La nourriture de Dieu. Hein? Montrez-moi donc du doigt, pointez-moi donc des gens dans la ville de Montréal, moi, que vous pouvez dire, ces gens-là, la parole de Dieu agit en eux. Tu es capable d'en trouver? Ici, dans mon église. Hein? Ah, oui. C'est ça que je regarde, moi. Ouais. C'est la parole de Dieu agit dans mes brebis. Amen, comme Dieu me donne à paître. Ah, ouais. Oh, maman. La parole de Dieu. Est-ce que nous sommes conscients que la parole de Dieu, c'est pour une raison beaucoup plus grande que la nourriture de l'âme? Nourriture qui vient d'en haut, la parole. La ressentir en nous et de la voir agir en nous. Hallelujah. C'est ce qui nous aide à amortir les membres qui sont sur la terre. Hein? L'impureté, l'impudicité, puis toutes sortes de choses, enfin, concupiscence, puis il faut le lire, là. Ouais, il y en a toutes sortes, il y en a dessus. Il y en a une vingtaine de sortes de membres. Demain, lisez dans les Galates 5, puis, oui. Ou dans Colossiens, oui, on lira ça tout à l'heure dans Colossiens 3. Voilà, verset 5, là. Et oui, la liste des membres, la passion, le mauvais désir, les mauvais désirs, la cupidité. Oui, la cupidité, il y en a dessus. Hein? Les désirs de toutes sortes. L'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie de quoi que ce soit. C'est pourquoi, hallelujah! Oui. Nous rendons grâce continuellement, ou nous rendons continuellement grâce. Or que j'aime de me tenir devant mon Dieu, puis j'ai rien à reprocher à personne. Merci, Père,
que mes brebis travaillent, celui-là, celle-là, oui, sont irrépréhensibles. Leur conduite est irréprochable, sainte. Hallelujah, Père. Mais on en a d'autres. Oh, Père! Ouais, ouais. Que ton esprit descende sur eux, parce que leur conduite n'est pas trop sainte. Amen. Oui, l'exemple, c'est pas ce que vraiment je prêche pour. Je prêche pour qu'il soit un meilleur exemple que ça. Amen. C'est bon, hallelujah. Ouais. Et puis qu'on voit l'Esprit de Dieu, je vois l'Esprit de Dieu, ma femme et moi, on voit l'Esprit de Dieu tout à coup agir sur eux autres. Mais il y en a, là, c'est des béliers et des boucs. Ça ne change pas, le compte ne tombe pas. Les comptes ne tombent pas du tout. Très regrettable, c'est... On marche, ma femme et moi, avec des cœurs brisés, de voir les gens qui absolument sont absolument vides de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne peut pas agir en eux du tout. Amen, du tout. Tu veux servir ton ventre, tu veux servir le diable, c'est la parole de Satan qui travaille dans l'âme. Ouais, c'est réel. Les sièges sont vides à soir. C'est ça. Il y en a qui travaillent, c'est la raison pourquoi ils ne sont pas ici. Eux, on ne pleure pas à cause de ça. Il faut qu'ils fassent un chèque de paye de temps en temps. Il faut apporter des offrandes, oui. Mais il y en a d'autres, ça fait pitié, là. Ça fait pitié, là. Qu'on ne rend pas grâce à Dieu pour leur conduite. Mais qu'on crie après Dieu, puis on pleure après Dieu, qu'ils se convertissent. Oui. De prendre la parole. Quand je suis arrivé ici au Québec en 1970, mon Dieu m'a inspiré, il m'a éclairé là, de dire aux catholiques, là, la Bible que j'ai dans les mains, là, c'est la bouche de Dieu. Là. Puis c'est Jésus, hein, la parole qui était faite chair. C'est cette parole-là que Jésus était. Ouais. À la sortie de la du tombeau, à la sortie de son tombeau. Hallelujah. Ouais. Je suis le pain qui est descendu d'en haut. Hein. Puis en sortant du tombeau, voilà, le pain né d'en haut. Hallelujah. Hein. Eh oui, hallelujah. Hein. Puis ici, l'Assemblée, l'Église de Paul aux Colossiens, les Colossiens ici, on peut lire aux Thessaloniciens, Thessaloniciens, hein? Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu. Hein? C'est bon? Les imitateurs des églises de Dieu. Hein? On vous regarde, on sait que vous êtes d'une église qui appartient à Dieu. Hein? Hallelujah. Qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'ils ont souffert de la part des Juifs. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu, aïe, 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 hein? Et qui sont ennemis de tous les hommes. Oh my! Tous les hommes. Combien? Tous. Ah. Les Juifs, prophètes, leurs prophètes, qui sont ennemis de tous les hommes. Nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés
en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Oh, man! Ouh, oui. Qui ne cesse de mettre le comble. Le comble, on en rajoute. Ça déborde. Hein? D'ajouter à leur péché. Ah, merci mon Dieu, il y a 45 ans, moi, que la Bible m'est entrée dans les mains, et puis que finalement, plus lire, et la relire, et de voir qu'en marchant selon la parole de Dieu, je fais un arrêt total d'ajouter à mes péchés. D'ajouter au comble de mes péchés, puis le comble de mes péchés, puis le comble de mes péchés. Le voyez-vous? L'homme dehors n'arrête pas de chercher ici à gauche, à droite, afin d'ajouter au comble de ses péchés. C'est-tu beau d'avoir arrêté? Hein? Êtes-vous heureuse d'avoir arrêté? Hein? Hallelujah! On ne sommes pas à se détruire, hein? À ajouter, puis à en rajouter, puis à en rajouter, mais on fait que Dieu rajoute des grâces par vos offrandes et vos offrandes et vos offrandes qu'on donne avec joie, que Dieu peut vous combler de grâces, de toutes sortes de grâces. Hallelujah! Mais le diable est là, lui, pour vous combler de toutes sortes de péchés et vous combler puis d'ajouter au comble de vos péchés. Mais il va en finir un jour que la colère va vous atteindre. Quand l'Éternel en a assez de vous voir marcher avec une telle charge de péché illimité, puis voilà, regardez ce que ça dit ici. Ouais. Ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés, mais la colère a fini par les atteindre. Oh, my. Hein? Ouais. Aux Colossiens, le même écrivain, chapitre 2, voilà, verset 4. Je dis cela afin que personne ne vous trompe. C'est-tu beau? Hallelujah. Je dis cela afin que personne vous trompe par des discours séduisants. Ouais. Tout prédicateur dans les églises qu'on appelle les églises chrétiennes du Vatican à la petite église qu'on peut trouver ici à gauche à droite qui s'appelle chrétienne. Nous les voyons vraiment. Regardez ce qui se passe. Lisons. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Puis je vous dis une chose, c'est ça qu'on a dans les églises. C'est séduisant. C'est tellement séduisant que le monde se divorce puis se remarie, puis, ou ça se divorce puis ça s'accote, puis quoi que ce soit. Les églises sont remplies d'une telle girouette, tel cercle avec toutes sortes de bouffons. C'est une réalité. Séduit par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre que règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Hallelujah. On voit ces gens-là, ces disons chrétiens-là, ces disons pasteurs-là, ils ont une foi très ferme. Leur foi est très ferme dans leur dénomination, dans leur enseignement d'école de dimanche, dans toutes sortes de livres, de discours persuasifs. C'est ça, persuasif? De toutes sortes de séducteurs possibles. Oui. M'entendez-vous? Lisez. Je dis cela. Remercie mon Dieu pour la Bible. Moi, je remercie Dieu pour la Bible. Puis que je l'ai lu, puis je la relis, et je l'ai lu,
puis j'ai lu, puis j'ai lu, puis j'ai lu. Et oui, puis je continue à lire. Mais ce que j'ai lu, par exemple, oui, c'est un enseignement, j'ai pu recevoir un enseignement en lisant, puis je continue à la lire pour vraiment connaître mes séducteurs. Ouais. Du Vatican à n'importe quelle église où je me suis trouvé, j'étais séduit par leurs enseignements très, très séductifs. Hein? C'est français, ça, séductif? Non? Séduisante, whatever, séduisante. En tout cas, séduit au dernier degré. Là. Mais mon Dieu m'a sorti de là, lui. Hein? Il m'a sorti de là. On n'était pas séduit, non? Ouais, that's it. C'est nuit. Ouais. Ah oui, oui. Ah oui. Séduit. Ouais. Ah oui. On en vive une vie de terreur. Hein? Une vie de malheur. Une vie malheureuse. Ouais. C'est une réalité. Alors, c'est comme ça, vous me trouvez ici ce soir. Sans ça, je serais avec Billy Graham. Je serais avec le pape. Sans ça, je serais dans les églises. Ici, à gauche, à droite. Là. Vous ne m'auriez jamais connu. Non, puis vous seriez encore séduit dans vos églises, pensant qu'on s'en va au paradis. Ça va mal dehors. C'est facile pour l'âme d'être très séduit, surtout quand tu es possédé du diable. Tu en as toutes sortes de séductions, d'enseignements qui te séduit, qui séduit ton cœur. Ah oui. Ouais. Quand le diable ne peut pas t'avoir avec des prédicateurs, eh bien, il va vraiment te tenter avec ses esprits pour te séduire avec toutes sortes de rêves possibles, puis de songes, puis de quoi que ce soit, puis de sentiments. Oui. Ah, c'est ce que je perçois. Je perçois. C'est ce que je vois, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Hein? Combien de gens qui ont essayé de commettre le suicide ou quoi que ce soit, puis qui enseignent, puis qui disent, ils laissent des petits mémos, hein, après savoir tuer. Hein? Ouais, on trouve leur raison pourquoi ils sont enlevés la vie. Hein? Une voix m'a dit ça. J'ai entendu une voix me dire de me couper la gorge, sauter en bas du pont. Oui. Boire ci, boire ça. Entendez-vous? C'est réel. Mais nous, aujourd'hui, on peut dire à l'homme et à la femme, j'ai lu dans la parole de Dieu, j'ai lu la Bible. Hein? Voilà. Hein? C'est comme ça que j'agis. C'est comme ça que je marche. Je marche avec une liberté vraiment totale de l'Esprit de Dieu. Je suis complet. Je suis satisfait de vivre la vie que je reçois de la parole de Dieu. Ces paroles qui agissent en moi. Hallelujah. Laissez la parole de Dieu agir. C'est pour ça que je vous prêche, moi, que nous sommes ressuscités. Je vous l'ai prêché la semaine dernière, en étant ressuscités avec Christ. Ouais. Nous sommes aujourd'hui vraiment ce que la parole de Dieu nous indique ici. On peut lire ce que nous sommes. Regardez bien, je continue un petit peu ici. Là. On est sommes où, là? Verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Ouais. Il y a du monde à gauche, à droite, des millions de personnes à travers le monde qui se disent avoir accepté Jésus dans leur cœur comme sauveur personnel. Ah, c'est très touchant ton affaire. Hein? Dans tous les cas. Si on pourrait les voir, s'ils pourraient nous donner des preuves, hein? Comme l'apôtre Paul nous dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 26, qui nous enseigne hein, qu'il faut porter du fruit de salut. Du fruit de salut. C'est quoi du fruit de salut? On ne pêche pas. Quand on pêche, c'est pas ça le fruit du salut. Quand on marche dans la débauche, ici et là, à gauche, à droite, hein, il faut avoir du fruit de salut. Même Jean-Baptiste il a dit ça aux Sadducéens, puis aux pharisiens, puis quiconque. Il dit, moi, vous pensez que je vais vous baptiser, vous autres? Vous ne m'avez pas encore prouvé, vous ne m'avez pas encore démontré du fruit de salut en vous autres.
C'est pour ça que la cognée est à la racine. Hein? C'est le verset 19, je pense, dans Actes 26. Hein? En tout cas, vous l'avez sur le CD, là, vous l'étudierez à la maison. Mais écoutez-moi bien ce soir. Là, je vais vous sortir d'ici avec la parole que j'ai pour vous, afin de pouvoir vous apercevoir que vous êtes du monde béni, à ne pas marcher, être séduit pentecôtiste, séduit baptiste, séduit armée du salut, séduit 7 jours de quoi que ce soit, adventiste, 7 jours témoin de Jéhovah, séduit apostolique, séduit église du Nazarien, l'église Jésus seul, Jésus seulement. Non? Amen. Enfin, on a toutes sortes de séducteurs là-bas. Entendez-vous? Hein? Eh ouais. D'abord qu'on confesse avec notre bouche le Seigneur Jésus dans ton cœur comme sauveur personnel. Il te dit sauvé puis en route pour le paradis. Ouais. J'en ai pas de sauveur personnel, moi. Amen. J'ai le Jésus universel. Amen. Qui est mort pour tout pécheur. Qui est mort pour tout péché. Pour nous libérer de tout péché, de la colère de Dieu. M'entendez-vous? Hein? Ah, hallelujah! Oui, ça résonne bien, là. On va dire de séduire l'homme avec une chose semblable. Hein? Mais l'homme se revire de bord, puis il n'est pas capable de servir Dieu. Parce que le Christ n'est pas en lui. Hein? C'est une séduction qui est en lui. C'est un esprit de séduction. Regardez ça ici. Étant enracinés, fondés en lui. Et voyez-vous? Verset 7, verse 7, Colossians 2. Dans Colossiens 2, verset 7. Étant enracinés et fondés dans lui et affermis par la foi. Bon, tout à l'heure, on parlait de verset 5. Et la fermeté de votre foi en Christ. Avez-vous une foi qui est ferme comme ça? Qui vient de ce que nous entendons. De ce que nous entendons vient de la parole. C'est là où vous allez avoir une foi vraiment affermie. Là. Puis cette foi-là va vous affermir quotidiennement. Chaque pas que vous faites, nous sommes affermis à marcher dans la ferme parole, dans la parole de Dieu, affermis de Dieu. Regardez le verset 6, là. Étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi. Hein? C'est-tu la foi qui vous afferme? Hein? C'est ça? C'est la foi qui fait de vous ce que vous êtes, là. Hein? D'être un fils, fille de Dieu, affermi en Jésus-Christ. Étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi. C'est-tu beau d'être généré par la foi, d'être conduit par la foi, d'être émondé par la foi, de vivre saint par la foi, qui vient de ce que nous entendons? Hallelujah! Eh oui! Hein? Mais il y a du monde dehors qui ont la foi de ne pas fumer, puis ne fument pas. Hein? Mais ce n'est pas la foi qui vient de ce que nous entendons. De ce que nous entendons vient par la parole. Hein? C'est une réalité du monde. Le monde dehors ont la foi de bon tirer un gratte-ciel. Hein? Ils ont la foi d'être des grands commerçants. Ils ont la foi d'être... Parce qu'on a tout reçu, la foi. Tout le monde a reçu une limite de foi dans leur vie. C'est une partie de notre création, d'avoir été créé de Dieu. Vous l'avez lu, ça, hein? Ouais. Il y en a bien des gens qui ne comprennent pas cela. Je n'ai pas le passage à la pensée, là, mais c'est ça qu'ils prennent ce passage-là pour dire « On a toute la foi! Hallelujah! » You know? Ouais, mais ce n'est pas la foi qui te sauve, ça. Ce n'est pas la foi qui fait de toi une personne de Dieu. Non, la personne de Dieu, elle peut être simplement une personne de Dieu par la foi qui vient de ce que nous entendons. Ce que nous entendons vient de la parole. Ça, c'est la foi que Paul a prêché. Hein? Dans Romains 10, nous le voyons. C'est très, 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 très beau de le voir. Hein? Hallelujah. On vient de la parole que je vous prêche ce soir. M'entendez-vous? Oui. Continuez. Verset 7. Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi. Alors, comment allez-vous être affermi par la foi si vous ne lisez pas votre Bible et ne pratiquez pas ce que vous lisez? Hein? Ah, on m'habille de côté et on pratique ce qu'on pense. On pratique ce qu'on ressent. Ouais.
Le diable, c'est le plus grand cinéma qu'il n'y a pas. Hein? Puis c'est ça, on est assis dans ses sièges, puis on se laisse séduire par les visions, ce qu'il vous donne sur sa scène. Lisez la Bible. Hallelujah. Gloire à Jésus. Il ne faut pas marcher selon la Bible parce que vous allez prendre un verset ou deux, c'est comme ça que je vais marcher. La Bible entière. Hallelujah. Afin de marcher selon ce qui est écrit, comme on doit marcher. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de place dans la Bible, moi je ne veux pas marcher comme ça pendant tout. Il y a beaucoup de choses que je lis dans la Bible, j'en veux pas pendant tout. Amen. That's it, c'est pas pour moi. C'est pour les fils de rébellion. Hein? Femmes de rébellion, hommes de rébellion. C'est ça? That's it. On va dire que c'est pas toutes les promesses qui sont dans la parole. Là. C'est pas ça que je veux, moi. On choisit les paroles, les promesses de fils de Dieu et de filles de Dieu, et non de rébellion. Hein? Hallelujah. Huh? People claim to be walking by the word of God. Yes, I can see. Yes, you are. Because you have chosen the words for rebellious people. Amen. Well, I don't want them promise. I don't want them words. Thank God I know the difference between the two. That's why I'm obedient. You've got to be obedient. Obedient. He that's a rebellious person does not obey. Kicks and fuss and whatever and goes against the Spirit of God. Because you're a rebellious son. A bastard. You may be within our walls, but you're not the son that you should be to make heaven. C'est une réalité. Et comment est-ce qu'on trouve de fils et de filles dans la maison, dans la bergerie de Dieu, dans la bergerie de Jésus-Christ, qui sont illégitimes, bâtards, comme on dit au Québec. Illégitimes, là, totalement illégitimes. Ils sont avec nous autres, puis Hallelujah, on chante, on lit la Bible avec nous autres, mais ils ne veulent pas marcher sains et purs, non, du tout, ils vont accepter d'une conduite irréprochable. Non, on enseigne que personne ne peut vivre irréprochable. Bon, lis pas la Bible. Voilà. Si tu ne veux pas marcher selon la Bible, lis pas la Bible. Amen. You don't want to walk according to the Word of God. Forget reading the Bible. Sit down and shut up. Amen. That's what I tell people. You're not worthy to read the Bible. Amen. Ouais. Verset 7. Verse 7, Colossians 2. Dans les Colossiens, aux Colossiens 2, 7. Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce. Hallelujah. Il faut abonder, oui, en action de grâce. Verset 8. Oui, action de grâce. Il y en a qui disent que on n'est pas sauvé par les œuvres. Comment est-ce qu'on entend parler de cela? Ce n'est pas les œuvres qui est ton salut, mais c'est les œuvres qui te gardent sauvé. C'est des œuvres de grâce, des actions de grâce qui t'amènent en haut. Amen? That's it. L'action du pécheur ne l'entraînera pas en haut pour demeurer en haut éternellement, mais il va être jeté dans les ténèbres parce qu'il est reconnu des boucs, une fois en haut. Alors, pour ça que la Bible, nous la chérissons, c'est réel, on aime notre Bible, c'est la priorité de toute lecture et livre dans notre vie. Amen, la parole ici qui vient d'en haut. Entendez-vous? Hello? Est-ce que vous recevez avec joie ou avec peine que vous êtes ici à soir? Hallelujah! Oui. Gloire à Jésus. Je vais entendre des sourires, là. Un sourire avec du bruit, là. Hallelujah!
Hallelujah! Oui, 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 oui. Rejetez la verrure du cornichon. Hein? Parce qu'elle n'est pas belle à voir, là, la verrure du cornichon. Fait des visages de cornichons, j'en veux pas ce soir. Amen. Hallelujah. 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 Regardez que c'est beau, ça ici. Moi je suis à valser avec ça, moi. Hallelujah. Gloire à Jésus. Ah, oui, quand je vois et que je suis affermi, amen, dans la foi, par la foi. Hallelujah. Gloire à Jésus. Amen. Oui, je suis très ferme. Gloire à Jésus. Quand je suis au marché, moi, je vous dis, j'achète seulement les fruits et les légumes qui sont fermes. Eh ouais. Je vois bien plusieurs fois, souvent des commis viennent me voir, me disent, est-ce quelque chose qui n'est pas correct? Non, je cherche tout ce qui est correct. Non? Je cherche ce qui est ferme. Hallelujah. Gloire à Jésus. M'entendez-vous? C'est réel. Je veux ça pour mon ventre. Mais pour mon âme, hallelujah, je veux les fruits de l'esprit. Amen. Hallelujah. Les commis de Dieu vont venir vraiment nous demander est-ce que tout est correct. Amen. Hallelujah. Ouais. J'ai la joie de l'Esprit Saint. J'ai la paix de l'Esprit Saint. Hallelujah. Amen. M'entendez-vous? J'ai la bénignité, la douceur, la fidélité, la bonté, la tempérance, la foi. Hallelujah. Gloire à Jésus. M'entendez-vous? La paix de l'Esprit. La paix de l'Esprit. Money is not giving me peace. I have the peace of the Holy Ghost. Yeah. Uh-huh. People have peace because they got money in the bank. Yeah, and you smile like it too. Yeah. It's reality. Amen. Yeah. Ah, mon âme a paix parce qu'il y a un petit peu d'argent à la banque. Ouais. Leur sourire ressemble à ça aussi. Hein? Entendez? Un sourire incertain. Parce que l'argent ne dure pas tout le temps. Mais la paix de Jésus-Christ, ça dure tout le temps. Hallelujah. Verset 7. Dans Colossiens 2. Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions, hallelujah, qui vous ont été données et abondées en action de grâce. Ah. Amen. C'est beau? Bon, mais ça, on ne veut pas perdre ça, là. Amen? On ne veut pas le perdre? Hein? On ne veut pas le perdre. Hallelujah. C'est pour ça qu'on a le verset 8 qui s'en vient, là. Pour ne pas perdre ce qu'on vient de... féliciter, là. On vient d'être félicité par l'apôtre Paul, ici, là, qui rend continuellement grâce. Hein? Regardez-vous comme des Colossiens, là. Hein? Mais nous sommes des Montréalais, des Québécois. Ouais. J'espère que vous n'êtes pas des séparatistes. Mais anyway, nous ne sommes pas ici, nous autres, pour créer une séparation. Là. Hein? Non, nous sommes ici, nous autres, pour être un avec Christ et non être séparés de lui. Toutes les églises qui sont ici au Québec, c'est tous des séparatistes. Hein? Je ne parle pas de séparatistes, la politique. Non, cache le diable avec ça. Hein? Mais moi, je vous dis une chose, que je vous parle aujourd'hui là, de ne pas être des séparatistes comme... Hein? Je ne veux pas être un séparatiste comme tous les autres pasteurs sont des séparatistes, qui vous séparent de Christ, au lieu de vous joindre avec Christ, de vous faire que vous êtes co-héritiers avec Christ. M'entendez-vous? Hallelujah! This is it. C'est ce que moi, j'ai pu percevoir dans des années passées, oui, de me trouver une personne, hallelujah, entièrement ferme. Oui, et la foi qui vient de ce que nous entendons, la parole que je vous prêche ce soir, c'est ça qui m'a fermé, moi, gloire à Jésus, afin d'être tenace et colosse. Amen, un vrai violent, là, hallelujah, à m'emparer du royaume, hallelujah, avec violence et oui, avec tout verset, amen, et toute force et puissance que nous recevons dans la parole de la parole. Gloire à Jésus. Amen. Amen. C'est excitant. Donnez la main à Jésus, quelqu'un. Battez des lèvres aussi. Là. Alléluia. Battez la langue un peu. Battez de la bouche un peu aussi. Alléluia. Amen. Glory. Alléluia. Alléluia. Hein? Eh oui, Alléluia. Nous ne sommes pas pris en deux étaux, puis on ne sait pas lequel hein, nous laisser écraser. Là. Hein?
Merci mon Dieu que je ne suis pas en deux opinions, moi, comme l'homme de Dieu a trouvé le peuple d'Israël en deux opinions. C'est-il Baal ou Dieu, là? C'est-il Baal ou le Dieu du prophète, comment est-ce qu'il s'appelait, lui? Hein? C'est Élie. Hein? Voilà. C'est en deux opinions, là. Finalement, l'homme de Dieu, il y en a par-dessus la tête, that's it, par-dessus le cou, là, par-dessus la gorge. Il se lève debout, là. OK, j'en ai assez de ça, là. Alléluia. Ouais. On va faire aujourd'hui qu'on soit seulement que d'une opinion, une opinion seulement. Et oui? Ah. L'a voulu? Oui. Lisez-le à la maison ce soir, là, ou demain, ou après-demain. Ouais. Deux opinions. Ouais. Ah, mais je ne sais pas si je devrais accepter l'Église Pentecôte ou l'Église Baptiste. J'avais un couple dans ma conférence. Vous l'appelez ça une conférence, là, mais enfin, ma croisade à Terre-Neuve l'année passée. Nous étions dans un endroit, à peu près une couple d'heures de trajet du temple, de notre temple. On évangélise différentes villes, puis différents petits villages. Puis. J'avais un couple, le dernier soir, l'avant-dernier soir, dans mes réunions, qui nous ont parlé après la réunion, puis qu'ils se sont introduits à moi et ma femme. Puis la petite femme a dit, moi, je suis venu au monde, j'ai grandi dans les églises Pentecôte. OK. Et puis, ça, c'est mon deuxième mari, là. Mon premier mari est mort, mais je me suis remarié. Puis lui, moi, je suis sa deuxième femme parce que sa femme est morte, puis on s'est remariés. Ah, il n'y a rien de mal dans ça. Bon, mais elle a dit, mon mari, lui, il va à l'église l'Armée du Salut. Il va à l'église l'Armée du Salut à 10 h le matin, puis il vient dans mon église à 11 h. Puis de temps en temps, je vais dans son église. En tout cas, il y avait un scénario pas mal intéressant. Non? C'était vraiment séduisant l'affaire. Que tout à coup, tu peux être Armée du Salut, puis tu peux être pentecôtiste, puis tu peux être catholique, puis tu peux être protestant. Ça va-tu bien leur affaire? Hein? Puis je me souviens, moi, que quand j'ai fait la connaissance de ma femme à Vancouver, moi, en 1960, je vous dis une chose que l'Armée du Salut et elle, son église pentecôtiste, dans ce temps-là, ça ne marchait pas ensemble. Non? L'Armée du Salut haïssait les pentecôtistes, puis les pentecôtistes haïssaient l'Armée du Salut. Vous souvenez-vous de ça? C'est-tu comme ça au Québec? Oui. There you go. Ouais. Mais les choses ont changé. Les choses d'hommes, ça change tout. Puis ça arrive à rien. Ça tombe tout. Aujourd'hui, ils sont main dans la main. Ils se prêtent les pasteurs. Une fois de temps en temps, le pasteur Armée du Salut dans l'église Pentecôte, le pasteur de l'église Pentecôte est dans l'église Armée du Salut. Ils ont un plaisir, une joie à s'échanger des services. Ouais. Eh ouais. J'en ai quelques-uns qui m'ont approché, moi, pour vouloir prêcher dans mon église, non? Ils voulaient mon microphone. Je dis, non. Il m'a dit, oui donc, monsieur, je te laisse prêcher dans mon église, tu as mon microphone. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Que je suis aussi Armée du Salut? Que je suis aussi pentecôtiste? M'entendez-vous? Tu te convertis, puis tu peux avoir mon microphone. Il y en a qui sont des groupes de chanteurs, viennent me voir pour chanter dans ton église. Ah ouais? Ah ouais, sure. Ouais. Pentecôtistes, baptistes, toutes sortes de monde. Êtes-vous content ce soir qu'on puisse vraiment ici, là, entrer dans cette catégorie de gens ici, là, affermis dans la foi? Amen. Hallelujah. Et que votre fermeté et votre foi est en Christ. Hallelujah.
Amen. C'est là d'où doit sortir la foi qu'on a besoin pour servir Dieu ce soir, afin que sa parole puisse agir en nous. La parole, elle, sans la foi, ça n'agit pas. C'est mort. Hein? C'est une réalité. Alors, c'est pour ça que nous qui avons la parole, on l'accepte, on veut vivre, on va avoir cette conduite irréprochable, bien la parole va agir en nous. Hallelujah. Puis la foi qui vient de ce que nous entendons va vous affermir. Amen. Hallelujah. OK. C'est beau, c'est merveilleux, on a tout cela. Verset 8. Prenez garde. Oh, oh. Voilà l'avertissement total. À la racine. Oui. That's it. L'avertissement qui vient de Dieu même, de la main de Dieu, de la bâton, de la houlette de notre Dieu. Entendez-vous? Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Oh, man. C'est quoi ça? Par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et les rudiments du monde, et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia! Gloire à Jésus. Le voyez-vous ici à soir? Regardez le mot poids. Avez-vous lu le petit mot, là? Les 4 petites lettres, là? Ou il y en a 5? Oui, il y en a 5. P-R-O-I-E. Poids, pray. Verse 8. Do you see that? That we're not the prey of your sister, or not the prey of your brother, not the prey of your church, your denomination. Listen to this. Prenez garde. Oh, glory to God. Amen. Comment pouvez-vous éviter de devenir la proie de ci, de un, puis de l'autre, puis quoi que ce soit, de rudiments, de toutes sortes de choses, puis de philosophie, puis... C'est vous. Vous êtes responsable de prendre soin de vous autres. M'entendez-vous? Vous dites que j'ai des oreilles, moi, quand les gens viennent me dire que nous sommes chrétiens, nous autres, avec. Spécialement quand je prie dans un restaurant ou je prie en public ou au marché. Merci, Père, hallelujah, pour les bons ananas. Bon, gloire à Jésus. Puis il y en a qui nous voient. Vous êtes chrétien? Oui. J'ouvre mon oreille, là. Je dis, ne me laisse pas séduire. Je leur dis tout de suite, oui, mais je suis chrétien comme ça. Je suis chrétien par la parole de Dieu. Je suis chrétien, fils de Dieu, selon la puissance que j'ai reçue de la parole et non d'une dénomination. Là, le ballon, elle se dessouffle. Là, ils jurent sur la tombe de leur mère, qui n'aurait jamais venu m'adresser la parole. Je ne me laisse pas séduire par toutes sortes de monde qui s'appellent chrétiens. Eh oui, m'entendez-vous? On va frapper à votre porte. Puis ils vont se dire comme vous. Oh man. Prenez garde que personne, ben vous allez dire, s'il faut ci, il faut ça, quoi que ce soit, mais on n'est pas ici, nous autres, on n'est pas supposé de juger personne. Non. Ah ouais. Paul dit ici, faites tout pour juger ceux qui viennent chez vous, ceux qui frappent à votre porte. Écoutez-les et jugez ce qu'ils disent. Jugez ce qu'ils disent. Ouais. Parce qu'ici, nous sommes appelés ce soir-là à prendre garde à nous autres. Ouais. Il y a toutes sortes de monde sur la terre avec la Bible. Ouais. Puis je pleure tous les jours à cause de ça. Ouais. À cause des gens qui ont la Bible
puis qui sont séduits avec la Bible à la main. Pourquoi ils sont séduits? Parce qu'ils ne lisent pas la parole. Ils ne lisent pas la Bible. Oh, ils lisent ce que leur pasteur leur dit de lire. Ce que les écoles de dimanche leur disent. Lisez, puis lisez pas. Hein? Ouais. Alors, vous qui m'entendez aujourd'hui, là, regardez bien ici. Là. Prenez garde. On va prendre garde pourquoi? Là? J'ai un salut, moi. Puis je ne laisserai personne me l'enlever, me séduire, puis tomber à rien. M'entendez-vous? Je vais travailler avec la parole de Dieu plus que jamais afin que la parole de Dieu agisse en moi. Hallelujah. Afin que j'ai les muscles, amen, de violence qui vient de Dieu. Et puis je vais m'emparer de mon royaume et le royaume qui m'est promis, moi, avec toute violence possible. Il est écrit. Amen. Hallelujah. Pensez-vous que je n'ai pas une armure pour rien, moi? L'armure est pour celui qui est violent, amen, qui a la force d'apporter, puis de l'utiliser. Hallelujah. Amen. Prenez garde. Amen. Au-delà de tout, emparez-vous, hein, oui, de l'épée de l'esprit. Amen. Le bouclier de la foi. Eh oui. Prenez garde que personne, oh my, on ne parle pas d'esprit, là. On ne parle pas de choses célestes, là. On ne parle pas de célestins, là. On parle de personnes terrestres, là. Que personne, surtout les pasteurs, surtout les, disons, chrétiens. Je n'ai pas de problème avec les catholiques, moi. Amen. Mais c'est ceux qui ont la Bible à la main que j'ai un problème avec. Amen. Ils ont toutes sortes de versets de Bible, quoi que ce soit, à interpréter, puis hors de son contexte, prendre ci pour ça, et quoi, enfin, ils disent, attends une minute, là. Ah. Ils viennent ici avec leur Bible, ils disent, notre pasteur, il est comme vous, il est comme votre pasteur. Oui. Ils disent, ah oui. Ouais. Il faut vivre saint, pur, être sans péché, irréprochable, irrépréhensible. Amen? Ah, bien, personne ne peut vivre par saint, pur. Personne ne peut vivre sans péché. Ben, je te le dis, moi, ton pasteur n'est pas comme moi. Vous leur dites que leur pasteur n'est pas comme le vôtre. Ah. Ben, on n'est pas supposé de juger. Ben, sacrez votre camp. Hein? That's it. Tu veux garder ton enseignement et ton pasteur, bien, la porte que tu as entrée, ouvre-la, sors avec. Hein? M'entendez-vous? C'est rien. Ici, on a un ordre, là. C'est un commandement de l'apôtre Paul. Du juste de Dieu. Hallelujah. De l'élu de Jésus-Christ. Hallelujah. De l'apôtre de Jésus-Christ. Hein? Personnel. Pas Jésus-Christ personnel, mais Paul personnel à Christ. Appelé. Hein? Unique, à prêcher aux gentils. Amen, hallelujah. À prêcher aux païens Christ crucifié. Et lui seul, hallelujah. Amen. C'est la seule chose que je vais vous enseigner, je vais vous prêcher. Christ et lui crucifié, hallelujah. Prenez garde. Regardez ça que c'est fort, c'est ça. Que personne, alors gardez vos yeux ouverts, puis gardez vos oreilles ouvertes. Hein? Personne. Tout le monde dit personne? Que personne vous séduise, me séduise. Hein? Personne. Oh, ben, on a été dans ces réunions, puis on a vu, là, que non. Ouais, c'est ça. Continuez à amener du monde, c'est. Continuez à amener. Pas de problème. Ils ne resteront pas toutes, puis ils ne restent pas toutes, puis ils ne veulent pas toutes. Ce que nous avons, mais, hallelujah, on ne sait jamais, ils peuvent devenir comme vous. Vous êtes entré ici pour la première fois, vous, une fois? Hein? Vous avez quelques années, vous êtes entré ici la première fois. Vous êtes venu ici pour une première fois. Hein? Mais, hallelujah! On est tombé en amour avec la vérité. Hein? Fini la vie de séducteur. Hein? Regardez ce que ça dit ici. Que personne fasse de vous sa proie. Savez-vous comment le lion peut s'emparer de sa proie ou le léopâtre? Léopard? Le léopard, où tu sais, toute bête féroce. Hein? Ils ont toujours, hein? Ils ont une proie. Je regarde les aigles. Hein? Puis, ils sont au-delà de nous autres, puis ils les regardent. Là. Puis l'aigle, quand il voit qu'il peut faire de cela, que sa proie, il n'en sort pas. Hein? Ce qui est sur la terre, là, ils descendent tellement vite. Là. Puis le petit lapin est dans leur gueule. Puis le poisson est même dans leur gueule. Hey, il faut être vite, là.
Hein? Ah oui. Il faut être fort. Il faut être puissant. T'emparer de ta proie. Puis les pasteurs, les hommes, disons de Dieu, des pasteurs qui prêchent la Bible, là, hein? C'est du monde violent. C'est du monde vicieux. Là. C'est du monde terrible. Là. Hein? Hein, oui. Ils n'ont pas de cœur à vous emmener dans l'enfer. Hein? M'entendez-vous? Que personne, des gens comme ça, là, des gens qui font de vous, qui font de moi, qui font de l'âme, qui font de ou animaux, qui font de ceci ou cela à leur poids, là, ils sont violents, sont vite à vous séduire, m'entendez-vous? C'est une réalité, à vous détruire. Regardez ce que ça dit ici. Puis regardez, allez à la maison ce soir, puis étudiez le mot proie. Allez voir ce que ça dit, ça, être une proie, être la proie. Faire de toi ta proie. Leur proie, sa proie. Le pasteur des églises. Hein? Par la philosophie. Hein? C'est sévère, sa philosophie. C'est terrible, c'est féroce pour le salut de l'âme. Amen. Y en a-tu d'autres? Vaine tromperie. C'est sévère, puis c'est vraiment, hein? Ouais. Ah ouais, du monde qui vont s'emparer, hein, de vous, hein, pour faire de vous aussi la proie de leur tromperie, de leur vaine tromperie. Hein? Entendez-vous? Lisez-le attentivement. Prenez garde. Nous qui sommes acceptés de Dieu, de l'homme de Dieu, qui rendez continuellement à Dieu un service, vous marchez dans la sainteté et pureté et que votre conduite est irréprochable. Alléluia. Bien, continuez à marcher comme ça. Faites que personne ne vous vole de cette conduite. Eh oui, mais sont là les séducteurs, sont là les philosophes, sont là les gens de vaine tromperie, hein, qui s'appuient sur toutes sortes de traditions d'âme. Mais aujourd'hui, hallelujah, nous, on va devenir, amen, violents, amen, que la parole de Dieu nous donne une force en nous, que la parole agit en nous, amen, afin de s'emparer du royaume. Gloire à Jésus. On monte en haut ou on ne monte pas? On va rencontrer Jésus dans les airs ou non? Hein, oui, on monte, donnez la main à Jésus, on monte, nous autres, hallelujah. À lui la gloire, hallelujah. Battez les mains à l'Éternel, je n'entends pas, là. Hallelujah. Ouais. Prenez garde. Prenez garde. Prenez garde. Prenez garde.